Écoute très attentivement. Ce que tu vas entendre maintenant va soit réveiller la bête en toi, soit te laisser à jamais parmi la masse des hommes qu'on utilise, qu'on vide et qu'on jette. Tout homme qui est monté tout en haut connaît une vérité simple et impitoyable. Le détachement et le pouvoir. Pas le détachement rose et doux qu'on vend dans les stages de développement personnel. Je parle du détachement froid, chirurgical, stratégique. Celui d'un homme qui refuse de laisser quiconque ou quoi que ce soit émousser sa lame. La plupart des hommes distribuent leur énergie comme de la charité. Ils s'accrochent au chaos des autres. Ils se laissent vider par des gens toxiques, des vieilles blessures, des disputes inutiles et des obligations bidons. Mais toi, plus jamais. À partir de cette seconde, tu deviens intouchable, improvocable, incontrôlable. Tu deviens l'homme que Machiavel lui-même aurait étudié et auquel il aurait fait un signe de tête respectueux. Si tu es prêt à prendre ce pouvoir tout de suite, mets la vidéo en pause 2 secondes et écris dans les mots suivants dans les commentaires « Mon énergie ne m'appartient qu'à moi ». Dis-le, approprie-le-toi et on commence. Première chose à comprendre, le détachement n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus élevée de discipline. C'est l'art de décider où coule ta force vitale et de couper tout le reste sans pitié. Machiavel a écrit « Il vaut bien mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Et plus loin, un prince ne doit avoir d'autre objet, d'autres pensées, ni d'autre métier que la guerre et sa discipline. Traduisons ça dans ta vraie vie. Tu peux sourire, tu peux être poli, tu peux même paraître gentil, mais à l'intérieur, tu restes de glace, calculateur et totalement indépendant des opinions, émotions et attentes des autres. Tu ne discutes pas avec les idiots. Tu ne te justifies pas devant les manipulateurs. Tu ne perds pas des heures avec des gens qui ne te donneraient pas une minute. Tu te retires simplement. Tu disparais de leur radar. Tu deviens inaccessible. Et à cet instant précis, ils perdent la tête, pendant que toi, tu deviens plus fort. Je te donne maintenant les 8 lois impitoyables du détachement émotionnel. 8 niveaux que tu vas gravir jusqu'à la souveraineté intérieure absolue. Chaque loi est étayée par une citation directe de Machiavel et expliquée si clairement que tu pourras l'appliquer ce soir même. Prêt ? C'est parti. Loi numéro 1. Retrait stratégique. Se retirer n'est pas fuir, c'est préserver ses forces pour la vraie guerre. Dans le chapitre 3 du Prince, Machiavel explique comment Louis XII perdit Milan parce qu'il resta trop près, joua au gentil et refusa d'être cruel quand il le fallait. Résultat, révolte et expulsion. Même règle dans ta vie. Quand une personne, une situation ou un environnement commence à te vider, tu n'entres pas dans de longs débats. Tu n'essaies pas de réparer l'autre. Tu ne prouves pas que tu as raison. Tu fais un pas en arrière. Tu réduis le contact. Tu retires tes réactions. Tu deviens un fantôme. Et voilà ce qui se passe. Celui qui se nourrissait de ton énergie émotionnelle se retrouve soudain affamé. Il te court après. Il t'envoie des romans. Il s'énerve, culpabilise, manipule. Et toi, tu restes le silence. Tu observes. Tu conserves ta force.
C'est ça, le retrait stratégique. Tu n'as pas perdu. Tu as simplement déplacé le champ de bataille sur un terrain où tu as 100% d'avantage. Retiens, celui qui sait disparaître à temps revient toujours, revient plus fort. Celui qui reste pour défendre la justice finit toujours vidé de son sang. Loi numéro 2. Silence émotionnel. Le silence est l'arme la plus bruyante du pouvoir. Machiavel disait « Les hommes sont plus touchés par la crainte de perdre ce qu'ils possèdent que par l'espoir de ce qu'ils ne possèdent pas. » Les gens ont besoin de ta réaction pour se sentir vivants. Ils ont besoin de ta colère, de ta défense, de tes justifications. Quand tu leur refuses cet oxygène, tu gagnes. Quelqu'un te lance une provocation, t'envoie un message venimeux, fait une remarque passive-agressive, t'humilie en public. L'homme moyen saute dessus immédiatement. Il explique, se défend, se bat. Il a perdu dès qu'il ouvre la bouche. Toi, tu restes muet. Tu ne réponds pas. Tu ne marques même pas « lu ». Dans ce silence, le manipulateur vit une terreur pure. Parce qu'il ne peut plus te prévoir. Il ne peut plus te diriger. Il perd le contrôle. Ton silence le fait se sentir minuscule, et c'est ta victoire. Loi numéro 3. Distance contrôlée. La distance contrôlée est le mur invisible que seuls les puissants érigent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Machiavel enseignait « Garde tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus près. » Mais il savait aussi qu'un prince ne doit jamais laisser personne assez près pour être gouverné par lui. Les gens sont habitués à ce que tu sois toujours disponible, toujours là pour répondre, toujours là pour aider. Dès que tu crées de la distance, ils paniquent, parce qu'ils perdent leur levier. Tu réduis la communication au strict minimum. Tu n'écris plus en premier, tu n'es plus en ligne pour tout le monde. Et soudain, les masques tombent. Ceux qui te valorisent vraiment viendront vers toi. Ceux qui t'utilisaient disparaîtront d'eux-mêmes. La distance est le sérum de vérité ultime. Tu peux être dans la même pièce et être à des années-lumière. Tu peux sourire et rester totalement inatteignable. C'est ça, la distance contrôlée. Tu vois tout. Tu ne ressens rien qui te déstabilise. Loi numéro 4. Calcul de la valeur énergétique. Ton énergie n'est pas infinie. C'est la monnaie la plus rare au monde. Machiavel observait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Traduction : les gens sont égoïstes. Ils se fichent de tes sentiments. Seul compte ce qu'ils peuvent te prendre. Alors, tu commences à calculer chaque conversation, chaque relation, chaque obligation. Tu poses une seule question. Quel est le retour sur mon énergie ? Si la réponse est stress, drame, culpabilité ou vide, tu coupes le robinet. Sans discours, sans explication, sans au revoir théâtral. Tu disparais, comme de la fumée. Ton énergie commence à s'accumuler, comme de l'or dans un coffre, comme des munitions dans un chargeur. Tu arrêtes d'être le distributeur émotionnel. Tu arrêtes d'être le thérapeute des problèmes qu'on se crée soi-même. Tu arrêtes d'être le sauveur des victimes chroniques. Tu deviens une forteresse. Et l'entrée dans cette forteresse a désormais un prix très élevé. Loi numéro 5. Autosuffisance psychologique. La vraie liberté commence le jour où tu n'as plus besoin de personne. Ton humeur ne dépend plus des maux des autres.
Ta confiance ne dépend plus de leurs likes. Ta valeur ne dépend plus de leur reconnaissance. Machiavel écrivait « Un prince ne doit avoir d'autre but, ni d'autre pensée, que la guerre et sa discipline. » Traduction, ton unique obsession doit être ton propre pouvoir. Tout le reste est secondaire. Tu arrêtes de chercher l'approbation. Tu arrêtes de vouloir être compris. Tu arrêtes de chercher le salut émotionnel chez les autres. Tu deviens ta propre source de force, ton propre juge, ton propre Dieu. C'est terrifiant, parce qu'il n'y a plus personne à blâmer. Mais cette terreur est la liberté. Personne ne peut briser ce qui est déjà entier. Loi numéro 6. Autorité intérieure indestructible. À ce stade, tu cesses d'être simplement humain. Tu deviens une force de la nature. Tu marches lentement, tu parles peu, tu souris rarement. Mais quand tu entres dans une pièce, les voix baissent. Quand tu te tais, les gens deviennent nerveux. Quand tu pars, l'air semble plus léger. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu de gens ressentent ce que tu es vraiment. » Tu deviens une énigme, une menace silencieuse, quelqu'un qu'on craint de perdre et qu'on craint d'approcher. Tu n'expliques plus tes décisions, tu ne t'excuses plus pour tes limites, tu ne demandes plus la permission d'être toi. Tu es simplement, et cela suffit. Loi numéro 7. L'ombre du détachement calculé. Ici, tu embrasses ton côté sombre, la partie de toi qui voit à travers les gens, qui lit les intentions plutôt que les mots, qui juge les actes, pas les promesses. Tu arrêtes de croire au bien par défaut. Tu arrêtes de pardonner par défaut. Tu arrêtes de faire confiance par défaut. Tu commences à voir les gens exactement tels qu'ils sont, pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Et à cet instant, tu deviens vraiment dangereux. Parce qu'on ne peut plus te mentir, on ne peut plus t'utiliser, on ne peut plus te contrôler. Tu te déplaces comme une ombre, toujours un pas en avance, toujours plus observant que révélateur, toujours prêt. Loi numéro 8. Focus impénétrable. Le dernier niveau est celui où ton attention devient un laser. Tu arrêtes de te disperser. Tu arrêtes de te laisser distraire. Tu n'autorises plus le monde à te dicter son rythme. Tu choisis une mission, un chemin, une obsession. Tout ce qui ne sert pas à cette mission est coupé sans pitié. Tu arrêtes de répondre aux appels vides. Tu arrêtes de scroller. Tu arrêtes de participer au feuilleton des autres. Tu deviens une machine qui n'avance qu'en ligne droite. Pas de virage, pas de frein. Et alors, le monde commence à se plier à toi plutôt que l'inverse. Les gens commencent à respecter ton temps. Ils commencent à craindre ton absence. Ils commencent à payer le prix fort pour ta présence. Parce que tu es devenu rare, souverain, puissance. Voilà les 8 lois, 8 niveaux, 8 clés pour devenir émotionnellement intouchable. Le choix t'appartient maintenant. Tu peux fermer cette vidéo et rester exactement le même, accessible, réactif, vidable. Où tu appliques ces lois, tu les vis, tu les respires, et tu deviens ce que tu étais destiné à être, intouchable. Pendant que tu décides,
Fais 3 petites choses que Machiavel approuverait. 1. Appuie sur « j'aime » tout de suite, un minuscule acte de discipline. 2. Écris dans les commentaires la phrase qui deviendra ton nouveau credo. 3. Partage cette vidéo à un seul homme que tu respectes. Le vrai pouvoir monte ensemble. Tu n'es pas seul, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Va maintenant et règne.